Salut à tous. Bon, eh ben la météo ne s'améliore pas. Voilà. On est content, hein. Waouh, c'est super. Quel beau temps. C'était censé s'améliorer. On n'a pas eu de pluie cette nuit, ce qui est déjà pas si mal. On a bien dormi, tout était ouvert. Par contre, eh ben, malheureusement aujourd'hui, ça continue à pleuvoir. Vraiment une météo compliquée depuis quelques semaines. Enfin compliquée, mauvaise quoi. Enfin, ça va s'améliorer je pense. D'ici 3 jours, on reprend la redescente vers la Martinique. J'espère que la météo sera meilleure, que le vent va se relever un peu, mais pas trop. Eh ben c'est parti, hein. Encore une journée, on a la voiture, on va aller faire quelques courses, quelques trucs. Et puis on verra bien. Allez, bon visionnage. Bon, deuxième grain de la journée. Il est là. Et celui-là, alors, je pense qu'il y a moins de vent dedans. Peut-être qu'on va passer plus ou moins de vent, mais quand même, on devrait en avoir un petit morceau. Bon, cette fois-ci, de toute façon, depuis le grain de tout à l'heure, on n'avait plus de vent. On a mis la GV au milieu, on l'a bordé et on a laissé le génois complet pour l'instant. On va voir, parce que là, ça commence à augmenter un petit peu. Peut-être qu'on va reprendre un riz ou deux dans le génois, histoire d'eux. Et puis, comme tout à l'heure, si on voit que ça souffle un peu trop, on se mettra un peu portant, juste le temps de passer le grain, quoi. L'état de la mer, il n'y a rien, quoi. Ça déferle pas, il n'y a pas de mouton, ça moutonne rien du tout. L'eau a l'air vraiment de tomber droite. Donc, pour le moment, pas d'inquiétude. Après celui-là, normalement, on devrait être à peu près sauvé. Mais bon, c'est des grains, hein. Ils se forment par surprise des fois. On va voir ce qui se passe. Alors comme prévu, le grain nous est passé derrière. En fait, il est en train de nous passer derrière. Il est là-bas. La mer a blanchi, mais pas longtemps. On a pris un petit peu le vent du grain, mais on a pris aussi, on a repris du vent constant. Ce qui fait que du coup, on avançait. Bon, bah là, on est à 5 nœuds 5. On était déjà à 6 nœuds 2. Avec le vent résiduel, en fait, peut-être du grain, je sais pas trop. Là, ça redescend un petit peu, mais bon, on va voir. Bon, il est vraiment, c'est n'importe quoi, mais forcément, on a le grain. Bon, comme on est en rafale, faut pas tenir compte des rafales, hein, puisque c'est quand le mât en haut, il va contre le vent, évidemment, et ça nous indique une rafale. Hein. Et donc, si ça se rajoute en même temps qu'une rafale, forcément. Voilà, bon là, on ralentit. Évidemment, ça va faire comme tout à l'heure. La baume va claquer, et donc on va remettre la baume au milieu, puisqu'il n'y aura plus de vent. Ouais, c'est ça. Ça fait 2 fois qu'on le fait. Ah, mais au moins on a éteint le moteur, ça fait quoi, 5 minutes? Ouais, là ça fait 5 minutes qu'on a éteint le moteur, on a avancé un peu. Ça toujours ça pris à la voile. Et puis la Guadeloupe commence à se dessiner un peu mieux. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à sécher les voiles maintenant, parce que avec tout ça. Bon, il n'y a pratiquement plus de vent, et en plus c'est mouillé, donc les penons, autant dire que ça servent plus à rien, quoi. Faudrait que ça souffle un peu plus pour sécher la laine. Voilà l'état de la mer. Tant que c'est plat comme ça, que ça claque pas dans le gréement, ça me va bien. Si on voit que ça commence à claquer légèrement dans le gréement, à ce moment-là. On commence à tourner, hein. On est à 100 degrés de vent. Bon, bah déjà c'est une bonne chose. Le vent commence à tourner un peu, ouais, mais là attention, c'est à cause des grains. C'est pas l'île encore. Hein. Parce qu'après, forcément, quand on va arriver sous le vent de l'île, le vent évidemment il vient un peu plus de l'arrière du coup, puisqu'il contourne l'île. Je sais pas trop, on va voir. Tant que c'est comme ça, ça se passe bien. Mais vu l'état de la mer là, à mon avis, faut pas trop compter sur la reprise du vent. C'est ce que je disais.
Il y a la GV qui va commencer à déventer. Voilà, voilà. Tout ce qui est pris à la voile, eh ben c'est pris. Comme quoi, faut avoir l'œil quand même, hein. Il y a un bout de bois là dans la nappe de sargasse. Bon, c'est pas un gros bout de bois, mais s'il y a un petit bout de bois comme ça veut dire que potentiellement il peut y en avoir un plus gros. Voilà, c'est une branche. Ça fait plusieurs jours qu'il y a du mauvais temps sur la Guadeloupe, donc il y a pas mal de sargasses sur toutes les côtes, apparemment sur toute la côte sous le vent de la Guadeloupe, de Marie-Galante et tout, il y a eu pas mal de sargasses. Et évidemment, voilà, on s'approche des côtes. Quand on voit comment l'île elle est vallonnée, ça peut emmener des branches, des arbres. Donc on va garder l'œil. Toujours sur un moteur, hein. Il n'y a pas le vent qu'il faut et en fait il n'y a pas de vent. On a l'impression qu'il y a du vent là. Même vous, vous devez entendre le bruit. Mais en fait c'est parce qu'on avance avec le bateau. Il y a quelques vagues parce qu'il y a des grains, mais sinon ça serait plat. C'est pas grave, hein. Appui moteur, on a gardé les voiles bien sûr. Et puis voilà. On préfère faire de la voile, ça c'est sûr. Il n'y a pas photo. Mais bon, ça peut pas toujours aller dans le bon sens non plus, hein. Vous voyez ce que je viens de dire à l'instant? Regardez le morceau de bois là. Prends un truc comme ça, je sais pas ce que ça peut faire là. Si tu prends deux biais ça va, mais si c'est un plus gros tronc que ça, je vais me caler devant et puis on va surveiller. On est presque sous le vent de l'île et on avance bien. On est content. Et encore, on vient de ralentir. 2 rides dans le GV, ouais, là on vient de ralentir, on était à plus de 7 nœuds. Donc c'est plutôt pas mal. On est passé travers. Donc ça c'est très bien. Voilà, 7 nœuds. Non, non, c'est très très bien. On a fait une fois quand même à 8 nœuds 7 avec 2 rides dans la GV et 21 nœuds. Bah, très bien. Et là on arrive sous le vent de l'île. Et pour l'instant, on garde le vent. Alors je sais pas si ça va durer, hein. Pour ceux qui connaissent les effets sous le vent de l'île, sous le vent des îles en général. Et là, pour l'instant, l'état de la mer a l'air de rester le même. Si je me trompe pas, je vois un caillou là-bas, il me semble que c'est des... Donc on va passer un petit peu plus au large. Si on ne longe pas la côte trop proche, peut-être qu'on va garder un peu de vent, un peu plus en tout cas que si on était contre la côte. Et puis comme on dit, hein, jamais 203. Et là, il y a encore un grain qui s'est formé sur les terres. Est-ce qu'on va le prendre? Est-ce qu'on va pas le prendre? Est-ce qu'il va rester sur les terres? On ne sait pas. Mais encore une fois, on garde l'œil. On avait réglé les voiles, mais s'il faut reprendre un ou deux riz dans le génois, ben on reprendra, hein, c'est pas grave. Il n'y a pas l'air d'y avoir trop de vent. Là on arrive sous le vent de l'île, donc ça veut dire que l'état de la mer va s'améliorer. Et franchement, c'est ce qu'on disait avec Loulou et Nad, la mer elle aura été très agréable. À l'aller, on a bien avancé, on a fait une bonne moyenne. Par contre la mer elle était hachée, pas grosse mais hachée, c'était pas confortable. Là, bon, on a fait effectivement un peu de près au début, mais en fait la mer était pas formée, donc la houle était juste bien. Loulou, là-bas, dauphin. Dauphin, maman. Les dauphins sont en train de sauter derrière le bateau. Oh, c'est pas des dauphins, c'est des thons? Non, non, c'est des dauphins. C'est des dauphins. Certains. Les dauphins qui sautent derrière le bateau. Et c'est pas des globicéphales cette fois-ci. T'as un riz là. T'as 3 riz, pardon. Ah non, il y en a 3 qui ont sauté. J'en ai vu un et quand on s'est approché, il y en avait 2 autres. Non, ils sont pas loin. Pourquoi ils sont pas passés devant le bateau plutôt que derrière?
J'ai vu le souffle et d'un coup il a sauté. Ah, facile. Je sais pas si on l'aura à la caméra, c'est trop loin à mon avis. On a freiné le bateau, on a enlevé un bout de génois. Et là, bah, on a remis le génois parce que, enfin, on a ressorti le génois complet parce qu'on les voyait plus. Vous le verrez pas forcément à la caméra. En tout cas, on continue à surveiller autour du bateau en espérant les revoir. Bon, là, on a réaccéléré du coup. J'aurais bien aimé les voir devant les étraves du bateau pour les voir de près. Mais bon, c'est comme ça. 19-20 nœuds de vent et 9 nœuds de vitesse. Là, décidément, là, ça avance plutôt pas mal. Et la mer, elle est presque plate. Donc forcément, ça file sur l'eau. On va vite remonter la moyenne de vitesse de la nave, à mon avis. Ça souffle un peu, mais comme la mer est belle, ça reste agréable, ça avance bien. Et c'est à cause de lui là. Ou grâce à lui, je sais pas, mais... Bon, mais finalement, le grain s'est complètement dispersé là. Ça aurait été une navigation sous grain, mais pas bien méchant, et si ça continue comme ça, on a plutôt bien géré jusqu'à maintenant, donc c'est cool. Bon ben, on vient de rentrer le génois. On a été à 90 degrés du vent, c'est-à-dire qu'on avait le vent qui venait de là, mais 90 quoi. Le temps que je rentre dans le bateau, je dis à Nad, bon ben c'est cool, on aura fait un peu de voile sous le vent de l'île. Ça rattrapera un peu le fait qu'on ait fait un peu de moteur en début de journée. Le temps que je ressorte, on allumait les moteurs. Le vent est venu de 90, mais de là-bas. Plus rien à voir quoi. De là à là, et sachant que on avait 10-12 nœuds de vent en 90 ici, on est passé de ça à genre 1 ou 2 nœuds de vent qui vient de là-bas. Donc la voile s'est déventée. Si vous regardez, elle est gonflée dans notre sens, alors que tout à l'heure elle était gonflée vers le tribord. Ça c'est fait. On est à l'approche de la réserve Cousteau. Bon, on attend un peu, on surveille le petit grain qu'il y a là-bas, mais a priori les grains se sont arrangés. Regardez, après, quoi. Par rapport à tout à l'heure à l'île, on la voit. Tout à l'heure on la voyait pas, il y avait des grains dessus. Les grains ils sont passés, ils sont là-bas.
Il y a 10 minutes, une dorade coryphène qui a sauté, enfin du coup c'était là-bas, hein, mais juste, je sais pas, à 100 mètres du bateau, sur bâbord. Du coup Loulou il a remis les 2 cannes à l'eau, direct. Je vous rassure, pour l'instant il n'y a rien qui mord. On n'aura rien pêché aujourd'hui. Là, mais ce soir, on a vu les dauphins. Ouais, on a vu les globicéphales et les dauphins, mais bon, pas de trop proches, mais bon, ça va. On a vu une dorade coryphène en l'air. Ouais, c'est ce que je viens de dire. 1,2 nœuds. 1,2 nœuds. Bon, ça fait 0,180. Voilà, la GV, elle est là. On l'a mise dans l'axe du bateau. Et puis, il n'y a pas de vent. On pourrait presque affaler comme ça. Allez, ben on affale. Bon, on vous laisse, on affale. Ça y est. Et on arrive d'ici un peu plus d'une demi-heure. Et il y a encore des grains sur Malandure. Comme on sait qu'on ne mouillera pas dans 2 mètres de fond, on a remis la patte d'oie, la longue patte d'oie. Comme ça, c'est déjà tout prêt. C'est tellement calme là sous le vent qu'on a déjà rangé tous les bouts et tout. Ça y est, tout est rangé. Presque on pourrait fermer le lazy bag. Pas exagéré, on va s'en laisser un peu à l'arrivée quand même. Alors la nave? Bien. Ça a été, c'était confort quand même. Non, ça va. Non, ça n'a pas tapé, c'était confortable pour le bateau. Non, ça va. Ça est passé plus vite que ce qui était prévu déjà. Ah bah c'est clair. Ah, on a bien... En fait, on a bien gagné... 3 heures. On a bien rattrapé le 2 heures de sûr. Quand on fait les routages avec le loup, les polaires, elles sont à 5 nœuds en fait. La vitesse moyenne est à 5 nœuds. Comme on sait que de toute façon, on va plus vite que ça, en règle générale quand on fait de la voile, forcément. Et ben voilà, du coup on gagne toujours, on arrive toujours à gratter. Là on a gratté quoi, plus de, entre 2 et 3 heures. 2 heures minimum qu'on a gratté. Et voilà, mais c'est voilà, on le sait, donc on en tient compte. Après on pourrait mettre des polaires plus, disons qu'on règle pour que ce soit le pire. Oui. On va au pire des cas. Et comme ça au moins on n'est pas emmerdé. Et je sais pas, ben si normalement là au stade de la vidéo vous avez vu les globicéphales, c'est la première fois qu'on voit des globicéphales. On n'en avait pas vu, on n'avait jamais vu avec le bateau, mais jamais vu tout court les globicéphales. Jamais vu tout court. Et Jay a vu un dauphin, j'espère que sur le rush on va voir que le dauphin il saute. Bah, je suis pas sûr. C'était quand même loin. Hein. Franchement, il devait être à, je sais pas, à 100 ou 200 mètres derrière. Je l'ai vu sauter, Loulou l'a vu sauter, mais c'était quand même loin. Je vais essayer d'apprendre à zoomer. Ouais, peut-être qu'on peut essayer de voir quelque chose là-dessus. Mais quand je vois les dizaines et les dizaines de globicéphales qui se font torturer et tuer là-bas chaque année juste pour une tradition, quand tu les vois en pleine eau comme ça, t'as pas envie de les voir comme ils sont au Danemark là-bas. C'est un truc de fou. Ouais, bah après c'est leur tradition à eux. C'est leur tradition, mais bon, voilà quoi. Tu peux avoir les traditions de chasse. Regarde, aux Marquises, ils chassent. Il y en a qui chassent à la lance encore. Tu vois un peu quoi. C'est plus facile de chasser avec un fusil. Hein. C'est plus facile de mettre 4 bateaux, faire peur aux globicéphales pour qu'ils aillent s'échouer sur la plage ou du moins qu'ils sont emprisonnés dans une baie et tout. Enfin bref, ce n'est que mon point de vue quoi. Bon ça y est, on arrive. Ça y est, retour à Malandure et ben voilà, dans 2-3 jours on récupère, dans 3 jours on récupère notre ami et puis on va retrouver les copains de Tiama. Ouais, on va retrouver Tiama, Steph et Béa. Le grain est passé sur la réserve Cousteau. Avec un peu de chance, on va passer entre 2 grains, on va pouvoir mouiller tranquillement. On est revenu à Malandure. Voilà, à peu près au même endroit qu'on était. On est un petit peu décalé, mais il y a les amis à côté, là et là-bas. Cette nave s'est super bien passée. La mer était belle, on s'est régalé.
10 heures de nav, non 9 heures, un peu plus de 9 heures de nav en tout. Il y avait, je sais plus, 50, un peu plus de 50 000. C'était confortable. Bon, on n'a pas eu toujours le vent qu'on voulait, mais bon, c'est pas grave. Après, c'est comme ça. Ça peut pas toujours être parfait. On est mouillé dans 11 mètres d'eau. Il n'y avait pas beaucoup de place. On pourrait se ravancer un peu. On a un peu moins de 50 mètres au fond. Ils n'ont pas prévu de vent. Donc, ça ne devrait pas poser de problème. J'ai pas encore été voir l'ancre. Hier soir, on est arrivé. C'était fin de journée. C'était pas beau. La luminosité, elle n'était pas terrible, donc j'aurais rien vu. J'irai voir tout à l'heure. Au programme, on a un invité à bord dans 2 jours. Donc, évidemment, on a la machine à laver qui tombe en panne. Donc, le plan aujourd'hui, c'est lessive. Petite course. Et puis, demain, ça sera grosse course. Et peut-être encore machine. Et préparation du bateau. Donc, c'est grand nettoyage. Pour le coup, les coques sont nickel. Et on a tout nettoyé avant de partir d'Antigua. C'est déjà ça. Top départ pour 2 jours de préparation. Ça y est, la machine est faite. Enfin non, elle n'est pas faite, elle est lancée. Il y avait du monde ce matin à la laverie. J'ai dû attendre presque 30 minutes pour pouvoir faire ma machine. J'ai passé ma carte Vita chez le dentiste aussi. C'est bien ça. Super cabinet, hein, vraiment. Pour ceux qui passent à l'endure et qui ont un problème dedans, vous pouvez y aller sans problème. Direction les courses. Je vais récupérer la machine. Bon, je vais passer quand même à la boulangerie. Petite baguette, c'est pas mal aussi. Allez, ça c'est fait. On est à jour des lessives. Demain, les grosses courses. C'est vraiment pas mal ce petit port aux pigeons là. C'est pratique, il y a tout ce qu'il faut. Bon, au niveau mouillage, il y a pire, il y a mieux. Bon, en tout cas, c'est bien pratique. Ah, bah on est tourné dans l'autre sens, tiens. On sait dans quel sens on est quand on part, mais on sait jamais dans quel sens on va retrouver le bateau à notre retour. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I can roast, I can... Je pense qu'il a bien plu pendant qu'on était à Antigua. Parce que la forêt, elle est bien humide. J'ai bien fait de faire les randos en haut des pitons avant de partir. Parce que bon, de toute façon, j'aurais pas forcément eu le temps de les faire maintenant. Mais en plus, ça aurait été hyper boueux à mon avis. Ah, c'est marrant. Ça fait velcro. Sympa après, hein. Il a l'air à côté. Et voilà. Retour sur la route. Et puis je vais voir si de l'autre côté j'arrive à trouver quelque chose. Fallait le trouver celui-là. Eh ben dis donc. Si j'ai pas le téléphone avec la trace dessus, je trouve jamais le sentier. Mais c'est bon. Bon. Maintenant, je sais pas jusqu'où ça va aller. On verra bien. À l'aventure quoi.
Ça c'est bon signe. Ça veut dire que des coureurs qui sont passés ici. Bon par contre, il y en a un autre là. Je vois pas trop d'où il venait. Mais bon, ça se tente. Bon en fait, je suis revenu au début du sentier. J'avais juste pas vu les petites banderoles à l'entrée du sentier. Bon, et ben c'est pas grave. On continue. Ça m'a fait une petite variante. Et moi qui cherche toujours des petits événements là où on passe, parce que bon c'est sympa aussi de courir à plusieurs, et ben j'en trouve pas toujours. Et puis par contre quand je me balade en forêt, pour ceux qui ont vu quand j'ai fait le Piton, pareil il y avait des traces d'un trail ou d'un ultra trail qui passait par là. Faut que je me renseigne un peu mieux, je pense. En fait je suis passé par là et puis ça m'a ramené là-bas. Ça faisait juste une boucle dans la forêt. Un peu dur mais fort sympathique. Avec un peu de chance je vais continuer à avoir des petites rues balises et ça va peut-être me permettre de suivre une trace sympa. Voilà, comme là par exemple. Et ben voilà. C'est parfait ça. Là c'est le sentier battu. Bah là c'est hors des sentiers battus. Voilà. Et encore. Bon bah super. Allez go. Pour ceux qui ont remarqué qu'il y a des banderoles en plastique en pleine forêt, il y a peut-être qui vont penser que c'est polluant, etc. Oui, peut-être. C'est le premier truc que je me dis en fait. Mais pour le peu de trails que j'ai fait organiser, il y a soit des équipes de fermeture qui viennent débaliser après, d'autant plus que parfois ça passe dans des propriétés privées qui sont autorisées pour l'événement mais qui ne sont pas autorisées le reste de l'année. Donc voilà, souvent c'est démonté. Ou alors des fois c'est biodégradable. Des fois c'est des bombes de peinture et de la peinture biodégradable. Bon, là ça a l'air quand même d'être du plastique. Maintenant ils n'ont pas l'air super abîmés. Peut-être que c'est un trail qui a eu lieu il y a quelques jours et qui vont venir débaliser, hein. C'est possible. Voilà, juste pour info, puisque moi c'est le premier truc qui me vient quand je vois des morceaux de plastique en forêt. Parce que l'idée première de faire du trail comme ça, au-delà de l'effort, d'être en plein milieu de la nature. Donc, tant qu'à faire, si on peut ne pas polluer la nature après les événements trail, c'est que mieux. J'irai voir quand est-ce qu'il a eu lieu ce truc. Nomad Trail. Bon les amis, eh ben qu'est-ce que je disais? Il n'y a plus de rebalise, je suis dans un petit vallon. Il n'y a plus de traces nulle part. Bon, je viens de croiser un chien, mais il est parti avant moi. Tant que c'est dans ce sens-là, ça va, ça me dérange pas. Je cherche et je trouve pas. À mon avis, une partie du sentier a été débalisée. Je vois que ça. J'ai retrouvé une trace. Bon, en tout cas, ça fait découvrir d'autres endroits, c'est cool. Petite habitation ou je sais pas, on dirait en tout cas. Sympa. Ah ben voilà, tout simplement. Grand parcours, petit parcours. Hop. C'est là. C'est là, mais pour aujourd'hui, on a encore beaucoup de préparation à faire au bateau. Il y a Nad qui doit être en train de s'y mettre avec Loulou. Je vais essayer de repartir par là. Sinon, je fais demi-tour et je repars par là d'où je viens.
Go, c'est parti. Retour. Et coucou tout le monde. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. On vous fait le au revoir en voiture et on vient de déposer Chouchou à l'aéroport. T'es en déprime. Ça y est, bah, c'est bon, on l'a déposé, on a pleuré, voilà. On a passé une super semaine. C'est passé très sympa, très vite. beaucoup trop vite. Il faut qu'il revienne plus longtemps la prochaine fois. Ouais. Mais bon, il était seul. Il était tout seul, donc c'était juste un petit voyage éclair pour nous voir. Donc la prochaine fois, ils viendront plus longtemps et à deux. On est super contents, ben voilà, hein, c'est les premiers invités qu'on a à bord, donc c'est... Ouais, puis ça faisait 10 mois qu'on sympa. s'était pas vus. Ben ouais, 10 mois déjà. Ouais. 10 mois, c'est vrai que ça passe très très 10 mois vite. qu'on est parti en métropole déjà, ouais, c'est vrai. Donc maintenant, on va le motiver pour qu'il revienne à deux et qu'on puisse profiter, tous les 5, comme quand on partait en vacances et tout, nous rappeler les bons Il souvenirs. leur fait faire visiter des choses parce que là, du coup, il n'y avait pas beaucoup de vent, Ouais, et on a eu un petit problème. On a eu un petit problème de moteur, donc qui nous a fait raccourcir de 24 heures le séjour aux Saintes. Sinon, on aurait pu faire terre de haut qu'on n'a pas pu faire. Mais bon, vous verrez dans Ce les sera dans prochaines les vidéos. prochaines vidéos, les vidéos avec Chouchou. On a eu quelques questions. Déjà, on a eu une première question il y a quelques jours. Il y a quelqu'un qui nous a demandé, parce qu'en voyant notre vidéo de présentation, on parle de tour du monde. Et dans une des dernières vidéos, on disait qu'on ne savait pas si on allait faire le Pacifique ou pas. En fait, on ne sait pas. Nous, on aimerait bien voyager et faire, faire un tour du monde, pourquoi pas. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer ni avec le bateau, ni avec nous dans les années à venir, etc. Un tour du monde, ça se fait pas en 2 ans non plus. Donc, enfin, ça peut se faire en 2 ans, mais c'est quand même compliqué, c'est très rapide. Bien sûr que le Pacifique, la Polynésie, ça nous ferait rêver. Et puis, en plus, quelle fierté de pouvoir faire le Pacifique sur notre bateau. Notre programme à l'origine était de prendre Mr. Tong. On parle bien de Mr. Tong sans travaux, hein, sans les mauvaises surprises qu'on a eues. Nous, ce qu'on avait programmé, c'était de prendre Mr. Tong, de rester quelques années dans les Caraïbes pour pouvoir déjà se faire la main sur le bateau, se faire la main sur la navigation, les voiles, qu'on connaisse bien le bateau. Et après, on envisageait de partir et les choses ont changé sur le bateau parce que forcément on a de mauvaises surprises et beaucoup de travaux à faire dessus. Donc quelque part ça se décale, mais ce qui n'empêche pas non plus qu'on est toujours dans les Caraïbes, qu'on se fait toujours la main sur la voile et le bateau et tout. Donc en fait on fait les choses comme elles viennent en bateau, on visitera les endroits qu'on a envie de visiter, et puis le voyage s'il faut il va changer en cours de route parce que on nous parle d'un endroit qui est sympa et que les gens font peut-être moins. Voilà, on a envie de prendre le temps aussi, quoi. Donc, puis de toute façon, pour l'instant, le bateau, il n'est pas en état de faire ce grand voyage autour du monde. Donc, il faut bien qu'on allie travaux, visites, voyages, etc. Et puis, on va faire ça au fur et à mesure du temps, puis on verra bien. Enfin, voilà, c'était pour la question de... On parle de tour du monde, mais en même temps, on dit qu'on ne sait pas encore si on fera la Polynésie. On préfère ne pas dire, c'est sûr, on le fera, et de ne pas le faire. Plutôt, et peut-être que même si on n'est pas sûr de le faire, bon, on le fera un jour, et pour l'instant on en a envie en tout cas. Sur le mouillage qu'on a fait à Antigua, le dernier mouillage où il y avait tous les coraux morts, beaucoup aussi nous ont demandé, d'ailleurs merci Béa, j'ai vu que ce matin qu'il y avait un commentaire, et en fait je pense que en grande partie c'est ça la vraie raison, c'est que on était juste derrière une barrière de corail, et donc quand il y a du mauvais temps, évidemment, il y a la forte houle, les vagues qui balayent et qui cassent les coraux qui sont quand même assez fragiles. Et au fur et à mesure des années, ça accumule des coraux morts qui sont arrachés en cas de mauvais temps, quand il y a des cyclones par exemple, ce genre de choses. Et donc voilà, de toute façon, c'est sûr que c'est pas des bateaux qui peuvent aller abîmer ces coraux-là, puisque évidemment, et déjà, c'est pas assez profond pour que les bateaux puissent venir ancrer, et il y avait, je sais pas, presque 100 mètres, allez, au moins 50 mètres avec je sais pas, 2 mètres de profondeur, même pas, hein, voire 1 mètre,
et voire des fois même un peu moins, avec des coraux morts. Donc, voilà, et c'est sûr que c'est sûrement, enfin, c'est en grande partie la houle et les vagues, en fait, le mauvais temps qui arrache les coraux là-bas. On nous a aussi parlé de l'épave. Oui, de toute façon, l'épave, c'est sûr, hein, enfin, c'est presque sûr. À mon avis, elle est arrivée par le large et elle s'est échouée sur la caille, et de la caille, ben, forcément, avec la houle, elle a été poussée, et puis le bateau, il s'est désintégré, il s'est un peu disloqué, en fait, avec la houle, sur les cailloux, sur les coraux et tout ça. Donc voilà, en tout cas c'était un super endroit, et si on retourne dans le coin, on s'y arrête. Il y a des chances, si la météo le permet, parce que c'est exposé, quoi. Mais ouais, on s'y arrêtera encore. Maintenant on sait aussi que pour chasser, pour voir des beaux poissons, un peu plus gros, plus de diversité et tout, c'est aussi sur les parties un peu exposées comme ça, dans les petites criques qui est à faible profondeur, il y a des beaux poissons. Mais c'est vrai que dès qu'on veut quand même voir des belles choses un peu plus diversifiées, tout ça, il faut aller dans les endroits qui sont plus exposés à la pleine mer, forcément. Tout ce qui est derrière la barrière de corail, c'est forcément plus diversifié que là où c'est calme devant. Donc voilà, ben la suite maintenant, vous verrez dans les prochaines vidéos qu'on va rebouger un petit peu, on va commencer, ça y est, ouais. On va continuer à redescendre, direction la Martinique. Et pour les derniers temps en Guadeloupe, on n'a pas trop de bol sur la météo. Non, c'est pas top. Hein. Franchement, c'est pas top. On prend de la pluie. Oh, puis alors là, les sargasses et tout. Ouais. Mais bon, c'est des semaines comme ça et des semaines autrement. Hein. Ouais. Ça va, je pense que ça va aller un petit peu mieux. Là, la météo, les alizés vont commencer à revenir un petit peu à partir de la semaine prochaine. Donc je pense que ça va balayer un peu tout ça. On va de nouveau avoir un peu plus d'air frais, même la journée et tout sur le bateau. Donc ben voilà. Hein. Ouais, parce que là, il commence à faire chaud sur le bateau. Et encore, on est au mouillage. Donc on a de l'air qui passe. Bien sûr. La saison cyclonique approchant, hein, la température de l'eau, elle augmente aussi. C'est ça. Bon, là, on n'est pas encore dans la saison cyclonique. Non. On n'y est pas encore. Voilà, ça va. On a le temps de redescendre avant de rentrer dans la saison cyclonique. Mais bon, c'est vrai que les températures, là, commencent à monter. Et dans le bateau, là, il faisait bien chaud. En effet, les températures commencent à monter parce qu'on a de la pluie, pas de vent. C'est ça. Et voilà, pas d'air donc qui passe. il y a en fait un environnement un peu moite et très chaud parce que pas de vent. Donc c'est sûr que ça change tout en fait dès qu'il y a les alizés sont là, dès qu'il y a un peu d'air, comme la plupart du temps. Hein. Mais je suis de biais? Oui, complètement. Ah, complètement de biais, oui. Je regarde la route. Parce que Nad, elle s'endort sur la caméra. Non, pas du tout. Je regarde la route, je la voyais reculer. Je me suis dit pas dans la voiture de location, ce serait sympa. Et donc voilà, bientôt retour en Martinique. Elle s'est handicapée là, je crois. Ouais. On va vous laisser là-dessus. Bon, on vous laisse là-dessus. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, un pouce, secouer la cloche. Merci. Et continuez à nous poser des questions en commentaire sur les choses que vous voyez comme ça. Et en fait, on a pris un petit peu l'habitude d'y répondre en vidéo. C'est plus simple. Bon, bien sûr, on répond en commentaire aussi. Moi, j'en ai pas trop fait depuis un petit moment. Mais ça va... Là, on va reprendre notre rythme. Ça y est. On va reprendre notre rythme et on va pouvoir se régler un petit peu. On vous fait de gros bisous. On pose la voiture. On repart vite au bateau. On vous fait un gros bisou. On vous dit à bientôt. Bisous. Ciao. Ciao.